Ils sont là, descendent tout droit et puis fermer ça. C'est des bonnes couples, hein. Juste là derrière la stèle. Il y a mon atelier. Ouais, Nicolas, il est là ou pas? Non, non, pas. Bien sûr, on dit qu'il faut qu'il est sorti, hein. Très prête. Population de sangliers très faible, d'où l'utilité évidemment de faire le bois le matin avec un chien, ce qu'on appelle un limier, qui va nous permettre de rembûcher, enfin on espère en tous les cas, de rembûcher un ou plusieurs sangliers. Donc le matin nous sommes une dizaine à partir pour essayer de rembûcher ces sangliers avec des quêtes dispersées là où nous pensons les coupes bonnes. Quelqu'un me l'a remarqué. Allez, go. Voilà, donc là aujourd'hui nous sommes avec Interprète, qui est, j'ai envie de dire, le grand gagnant de la meute en ce moment. C'est un excellent chien qui est rapprocheur. J'ai la chance de l'avoir au bois le matin. Et avec lui, on va essayer de rembûcher un ou plusieurs sangliers. Hein, mon Interprète. J'ai appris le bois et j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est un art tellement difficile, tellement compliqué. J'ai commencé tout jeune avec mon père, avec des amis, des anciens valets de limier qui m'ont éduqué, qui m'ont montré ce qu'était un pied de sanglier, un pied de cerf, comment comprendre l'attitude ou la réaction de son chien. Donc on se trompe régulièrement encore. Évidemment, plus le temps passe et plus on comprend et on adopte la forêt finalement. Surtout dans un même territoire, quand on y revient régulièrement, on commence à comprendre le fonctionnement de la forêt, le fonctionnement dans une forêt ici où il y a très peu de revoirs, ce qu'on appelle. Donc il faut se fier exclusivement aux chiens. Donc ici on voit bien la présence d'un sanglier, a priori un petit sanglier. On regarde l'empattement entre deux pieds, et plus l'empattement est large évidemment, et plus c'est un sanglier de poids. Donc on le voit bien ici, on observe les deux gardes à l'arrière du pied du sanglier. Aujourd'hui on n'a pas grand chose à dire, on a peu de connaissances. Il y a quelques pieds d'animaux, mais a priori pas de la nuit, donc difficile pour les chiens de travailler derrière. Donc aujourd'hui, non, malheureusement, encore une fois, ça m'arrive beaucoup cette saison de ne pas avoir d'animaux au bois le matin. Quand on arrive là, la chienne elle prend une rentrée déjà à gauche un petit peu avant, et quand on va voir les fouilles qui me tirent, longtemps, la chienne prend le vent, elle se met à couiner, donc les sangliers sont devant moi. Entre la route et cette ligne là. Vous voyez ? Ça, c'est une brisée qui a l'air vraiment qui a l'air super bonne, celle-là. On a eu pas perdre de temps, c'est direct. Interprète, viens. Cool là, bien. Cool. Ça saute les chiens. Allez, on le reprend. Parce qu'il doit quand même sentir à cette heure-là. Ça fait une heure et demie de chasse. J'en vois moins 6, mais je Tous les chiens sont dessus, je pense que c'est le bon animal, moi. Ah, tu vois un animal ? 6 animaux devant les chiens. Il y a 6 animaux devant les chiens. oui, c'est une compagnie là. Oh merde.
Alors t'as deux options, il y a un compagnie où j'y crois pas, mon sanglier là il pousse la compagnie qui reste en... Ouais, il reste dedans quoi. Hein? Il reste dedans Ah quoi. ouais. Il y a 10 mètres devant moi, ce qui allait dans un roncier. Je vois rentrer dans le roncier comme ça. C'est dommage, il n'y a pas le paquet de chiens qui arrive à ce moment-là. Si. Les chiens passent devant Ariane ici, il y a une petite ligne en travers, refusent la caverne complètement, prend le chemin du gros, longe le chemin du gros Murget et finit par le sauter avant la tranchée de la pépinière et monte en travers pour aller sauter le cordon de Saint-Germain tout près de la tranchée Boiteau. Là, vous le voyez, Gabi. Oui. Ouais. Il a combien d'avance là? Je crois qu'il a 2 minutes d'avance. Ouais, 2 minutes. Sans Sauter la... reculer, il a vite se mettre pour appeler les chiens. Est-ce qu'il a voulu sauter la Boiteau? Non, jamais. On joue le coup de poker avec Inès et Pierre Frey en se disant on rejoint les 20 arpents et on saute direction direction On chasse au parti. mais là on chasse au parti complètement. Et si ça recule, là on est dans l'os pour la journée. Parce que c'est à faux vent là. On est Non, on est à bon vent. On est plutôt à bon vent. On est plutôt à bon vent, mais on n'entendait plus rien. Mais on n'entendait plus rien, c'est très très loin, très loin. Et on arrive, on voit des ailes, paf, ça saute. Au chemin blanc Parfait, on est des... dans la chasse.